Bonjour. Avant toute chose, cliquez sur le bouton rouge, s'abonner, puis cliquez sur la petite cloche de notification pour suivre toutes mes vidéos. Cochez la case. Enregistrer. Amen. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment, c'est vrai. Le diable peut dire que c'est totalement fini, mais il faut savoir que tu as la capacité de mettre fin à son jeu. Ce jeu-là même qu'il a lancé avant même la fondation du monde, contre tous les hommes qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont cru en la voix de l'Éternel notre Dieu. Alors, évidemment, tu as cette capacité-là de dire, ah, vraiment, c'est fini. C'est fini pour ton jeu, c'est fini pour tes systèmes et tes manigances, comme on le dit dans le langage ici. Tes systèmes et tes manigances dans ma vie, je mets fin maintenant à ton jeu parce que j'ai droit moi aussi à la vie, j'ai droit moi aussi au bonheur, j'ai droit moi aussi à la grâce, comme nous dit notre bien-aimée sœur Adam. Oui, off pour cette semaine dans laquelle nous nous trouvons, encore quelques recommandations pour la prière, pour la méditation. C'est vrai, nous avons notre jeûne de chaque vendredi. Et pour ce vendredi-ci, nous avons dit, et vous devez regarder ça dans votre cœur, mes chers enfants, nous avons dit que pour ce vendredi-ci, alors c'est le 5. Et le 5, c'est vraiment, les gens disent, le 5, c'est la grâce. Mais la grâce, c'est l'ouverture que Dieu te fera. La grâce, c'est les portes que Dieu ouvrira devant toi. Alors vous devez retenir une seule chose, c'est le bouleversement. Priez pour qu'il y ait un véritable bouleversement dans votre vie. On dit dans le langage que Dieu change ton destin. Donc priez pour qu'il y ait un véritable bouleversement dans votre vie. Car avant toute chose, vous êtes le maître de votre vie, le libre arbitre. Comme Dieu l'a donné à chaque individu, vous en avez. C'est parce que chacun a son libre arbitre que d'autres disent ne croient pas en Dieu, mais ils sont là. D'autres disent ils n'aiment pas le Seigneur, ils sont là. D'autres disent bon, je crois en Dieu aussi, ils sont là. D'autres disent ils aiment le Seigneur, ils sont là. C'est le libre arbitre. Alors, par rapport à ton libre arbitre, tu dois savoir qu'en tout, tu es le maître de ton destin. Étant donné que tu es le maître de ton destin, si tu dis et tu souhaites et tu désires par la foi ardente qu'il y ait vraiment un véritable bouleversement de ta vie, alors il aura réellement ce bouleversement-là, comme il a eu le bouleversement dans la vie de David. On sait très bien, David n'était pas ligné de roi. David ne devait jamais être roi, mais il est devenu roi. Donc, bien aimé frère, c'est ça que tu dois retenir. Si David a été capable d'être roi, bien qu'il n'était pas ligné de roi, alors toi aussi tu as cette capacité. Mais avant tout cela passe d'abord par le bouleversement. Que Dieu change ton destin, qu'il bouleverse ta vie. Il est capable et il peut le faire. Il suffit seulement que tu lui ouvres totalement ton cœur, que tu lui ouvres totalement ton âme et ton esprit et que tu gardes la foi, qui est une ferme assurance des choses. Donc la foi véritable. Alors tu verras ces choses-là. On a dit aussi que le 5, c'est la décision. Alors tu dois prier le Seigneur en ce temps-ci pour dire, Seigneur, fais de moi un homme de décision. Fais de moi une femme de décision. Parce que beaucoup d'entre nous n'aiment pas prendre les décisions. Nous aimons que les choses tombent sur nous. Nous aimons cela. Quand ça tombe sur nous, bien bon, on attend une telle personne va penser, et c'est lui qui a dit, oh. Oui, c'est lui qui a dit. Bon, on va faire comment il a dit là, on va passer dedans comme ça. C'est lui qui a dit, oh. Non. Il faut prier encore en ce temps, se dire, Seigneur, je veux être un homme de décision. Je veux être une femme de décision. Je veux prendre des décisions pour ma vie.
Qu'importe, je vais prendre des décisions pour ma vie. On dira, ah, mais si tu t'en vas, que tu te fracasses la tête, je vais prendre des décisions pour ma vie. Ah, mais voilà, je vais être comme ça, je vais être aventurier, je vais aller en Europe. Mais si vraiment, je m'en vais que tout capote, qu'on me rapatrie, je vais prendre une décision pour ma vie. Ah, voilà, je veux m'investir dans tel commerce, je veux m'investir dans telle entreprise, je veux m'investir dans telle chose. Ah, mais si tu investis que tu perds ton argent, je prends une décision pour ma vie. Ah voilà, je veux passer tel concours, je veux réussir à tel concours. Ah mais si tu t'en vas, que tu jettes encore de l'argent là-bas et que tu perds, ça ne rentre pas en ligne de compte. Ce qui rentre en ligne de compte, c'est de prendre une décision. Ne laissez pas les gens prendre les décisions à votre place. Non, c'est à vous de prendre d'abord la décision dans votre vie. Et c'est pourquoi, en ce 5e jour de jeûne que nous aurons, alors nous vous exhortons encore, en tout cas durant toutes ces semaines, à prier, Seigneur, Seigneur, je veux être un homme de décision. Je veux être un homme courageux, je veux être un homme ferme, un homme bon, un homme de décision, un homme qui est capable de prendre des décisions. Oui, oui, David était un homme de décision. Regardez très bien la difficulté qu'il avait. Pour communiquer, il n'était pas un homme de l'armée, il n'était pas un homme ni gendarme, ni militaire, ni policier, il n'était rien de cela. Il était simplement qu'un simple esclave, un simple serviteur qui faisait que jouer de la musique pour calmer les démons dans la vie du roi. C'était simplement ce qu'il aimait. Quand il fallait prendre une décision, c'était dangereux d'aller se confronter à un homme de guerre. Un homme de guerre comme Goliath, comme quelqu'un qui était entraîné, exercé à la guerre. Alors, il a pris la décision, je m'en vais. Et si tu meurs, David, je m'en vais. Et ton papa ne te verra plus, je m'en vais. Ma maman et ta maman, elle ne te verra, je m'en vais. Oui. Et en fin de compte, David a remporté. Mais pourquoi? Parce qu'il a pris une décision. C'est ça qui est très important. Et aussi, il y a l'opportunité, c'est-à-dire, il y a le bouleversement, il y a la décision, parce que quand il y a un bouleversement, il faut accepter le bouleversement et prendre une décision radicale pour changer ta vie. Et maintenant, il y a les opportunités qui s'ouvrent à toi. Et je dis, les opportunités, c'est ce que nous, les chrétiens, nous appelons les portes ouvertes. Quand nous disons, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer, c'est ça qu'on appelle opportunité. Or, aussi, quand ces opportunités se présenteront à vous, vous devez pouvoir saisir l'occasion, saisir ces opportunités-là. Et les opportunités, ça ne veut pas dire que tu es là et puis on te prend, puis on te met dans un travail. Non. L'opportunité, ça veut dire que tu as la possibilité d'avoir quelque chose. Maintenant, quand tu rentres dans quelque chose-là, tu dois relever le défi. Donc, c'est ce qu'on appelle le challenge. Tu dois relever le défi. Tu dois montrer ta valeur pour aller encore plus d'élévation en élévation et de grâce en grâce dans cet endroit où tu seras mis. Ça, c'est très, très important. Alors, quand il y aura beaucoup de portes ouvertes devant vous, alors il faut être capable d'entrer dans ces portes-là. C'est pourquoi je parle ici des challenges. Je parle ici des ouvertures. Et non une porte, mais plusieurs portes qui s'ouvrent. Alors vous devez être capable aussi d'entrer et de saisir votre part. On nous dit dans le langage, on dit, prends ta part de bénédiction. Prends ma part, prends ma part, prends ta part, prends ta part, prends ma part de bénédiction. Oui, frère, c'est comme ça. Prends ta part de bénédiction, c'est voir les opportunités, saisir les opportunités, rentrer dans ces portes-là, relever les défis, les challenges qui se présenteront à vous, être meilleur. Parmi tous ceux qui seront présentés, c'est parmi les meilleurs qu'on choisit. Les meilleurs, vous avez vu ainsi avec Daniel, alors être meilleur parmi tous ceux qui seront présentés. Oui, si vous faites ces choses, alors véritablement, vous pouvez dire aussi au diable, à Satan et à tous ces agents que j'ai mis fin à votre jeu. J'ai mis fin à votre programme pour moi. J'ai mis fin à votre destin, le destin ténébreux que vous avez tracé pour moi. J'ai mis fin à cela. Oui, il y a des personnes qui sont dans ce monde, des hommes braves, courageux, qui auront la joie, le succès, la gloire, le respect, l'élévation comme Job, comme Daniel. Oui, il y a des personnes qui sont nées comme ça, mais qui malheureusement restent dans des situations difficiles de pauvreté intense. Restent dans des situations, vous savez, souvent quand on parle de pauvreté, les gens disent, mais c'est vrai, mais le gars peut être pauvre, mais quand même il peut croire à l'évangile. J'ai toujours dit, c'est difficile. Être pauvre et croire à l'évangile, c'est difficile. C'est presque impossible. Parce qu'ils seront tellement préoccupés à chercher la nourriture que Jésus, ça devient difficile. C'est pourquoi la majorité des gens de cabine, quand on leur parle de Jésus, c'est difficile pour eux. Oui, parce qu'ils sont préoccupés à cela. Alors, c'est le diable qui peut plonger des gens dans ces situations-là pour les empêcher vraiment d'adorer Dieu. Et nous vous aidons à mener ce combat et à être vainqueurs. À mener ce combat jusqu'à ce que vous dites, ah,
Vraiment, maintenant, j'ai remporté la victoire sur le diable, sur ses agents et sur tous ces esprits impurs. Oui, c'est ça que nous devons comprendre encore en cette semaine-là. Oui, c'est ça. La grâce, avant toute chose, c'est d'être courageux. La grâce, avant toute chose, c'est d'être libre. La grâce, avant toute chose, c'est d'être extraverti, avoir du zèle. Démontrer. Quand tu dis que tu crois en quelque chose, il faut le dire, il faut parler. Quand tu dis que tu as un projet dans lequel il faut en parler, il faut révéler ce que tu as réellement dans le cœur. La grâce, c'est avoir du courage et être un homme de volonté. Un volontaire. Ça, c'est très, très important. C'est ça, obtenir la grâce de la part du Seigneur. Donc, vraiment, gardez cela, bouleversement, décision, opportunité. Et le Seigneur vous bénira.